Chantons un cantique nouveau en l'honneur de... Nous parlons seulement des relations avec Dieu et des principes. Nombre 20. Nombre 20, verset, on va commencer verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que Dieu avait parlé à Moïse pour dire que le peuple d'Israël est rebelle? Dieu a dit quoi? Tu prends les bateaux et va par le rocher. Mais écoutez Moïse comme il a changé les paroles de Dieu. Rebelles, et c'est des rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Ça c'est les questions, hein, parce qu'il y a des points d'interrogation. Est-ce que Dieu avait envoyé Moïse au peuple d'Israël pour les poser des questions? Non. Dieu a dit, va et pars le rocher. Écoutez le sort de Moïse à présent. Puis Moïse leva la main. Ça c'est on est toujours dans le verset 11. Leva la main et frappa deux fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas crié à moi. Nous comprenons. Parce que vous n'avez pas crié à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Si on descend, on voit là ça commence la mort de Moïse. La mort de Aaron et Moïse. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont changé les principes de Dieu. Et Dieu totalement a coupé cette relation qu'il avait avec Moïse et Aaron. Bien, pour que tu puisses continuer en relation avec ton Dieu, tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit que tu fasses, tu puisses faire. Ne fais pas ce qui vient dans ta volonté. Amen. Parce que nous marchons selon la volonté de Dieu, pas selon notre volonté. Les sorts de Samson. Dieu a se retiré de lui. Parce que Samson, il a désobéi à la parole de Dieu. Samson, il n'a pas accompli les principes de Dieu. Quand nous sommes là, nous avons les principes de Dieu qu'il faut que nous puissions accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu continues à marcher avec Dieu, si tu continues à obéir les principes de Dieu, il y a pas des choses dans nos vies qui ne changent pas parce que nous pratiquons, nous obéissons pas aux principes de Dieu. Nous venons, nous plairons que Dieu puisse faire des grandes choses dans nos vies. Est-ce que, regarde toi-même, est-ce que tu as de bonnes relations avec ton Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Dieu ne peut jamais continuer à toi si tu n'obéis pas à son principe. Il y a des fois tu es là. Est-ce que tu es encore, le Saint-Esprit est encore dans ta vie?
retirer les toi comme Dieu a retiré au Samson. Imagine-toi, Samson, il était venu par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'ange pour annoncer sa naissance. Tu as des bonnes relations avec ton Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande. Tu as seulement des relations avec Dieu ou tu as encore d'autres relations. Dieu t'a choisi, non pour te choisir, parce qu'il sait. Parfois, tu peux sauver ta famille. Parfois, tu peux être Samson dans ton foyer. Parfois, tu peux être Samson ici en France. Parfois, tu peux être Samson dans ta maison. Mais si toi, Samson, tu ne marches pas dans le principe de Dieu, comment tu pourras sauver ta famille? Comment tu pourras vaincre le diable? C'est pour cela qu'il y a des choses comme nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu dis au nom de Jésus? Tu regardes ta relation. Comme il y avait les deux disciples de Jésus qui ont parti pour chasser les diables. Les diables, ils ont répondu. Nous connaissons le nom de Jésus. Mais vous, je ne vous connais pas. Imagine-toi, diable, tu dis qu'il ne te connaît pas, mais il connaît Jésus. Si tu as des bonnes relations avec lui, tu peux provoquer des miracles et ça va arriver. Et ça va se faire. Parce que tu as des bonnes relations avec Dieu. Si nous avons des bonnes relations avec quelqu'un qui bosse au patron, si nous demandons, il faut qu'il va nous donner. Parce que j'ai des bonnes relations avec lui. J'ai des bonnes relations avec François Hollande. Je vais à sa maison, je vais des parce que comme j'ai des bonnes relations avec lui, il va me donner. Nous avons les conventions. 3 jours. Nous avons besoin de vivre les miracles avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a des bonnes relations avec Dieu? Il ne va pas vivre les miracles, il va vivre. Et si quelqu'un n'a pas de bonnes relations, comment tu vas vivre les miracles avec Dieu? Comment tu veux que Dieu puisse t'utiliser, mais tu n'as pas de bonnes relations avec lui? Des bonnes relations, ce n'est pas venir ici dans l'église. Tu fais chier tes genoux, tu adores, tu loues, tu écoutes ta parole. Et dès que tu sors dans cette église, tu oublies tout. Comme Samson avait oublié. Il y a fois, le succès nous amène aussi d'oublier les principes de Dieu. C'est pour cela, si tu es prêt d'être élevé, il faut te demander, il faut prier beaucoup à Dieu. Samson, il était tout seul, qui avait cette force. La force que nous avons, ce n'est pas la force, notre force, ça ne dépend pas aux cheveux comme Samson. Notre force est au-dedans. C'est Jésus-Christ qui est à nous. La Bible dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est à nous. Et la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je ferai quoi? Je vais te montrer des choses cachées, des choses que tu ne savais même pas. Bien aimé, prends la vie chrétienne au sérieux. Le temps des blagues, c'est déjà passé. Parfois, des mecs, tu vas mourir. Est-ce que tu es en bonne relation avec ton Dieu? Il y a des choses que nous ne demandons pas à Dieu, mais Dieu nous donne. Parce que si tu es tout le temps en Dieu, à sa présence, tu es tout le temps à sa présence. Tu es tenté de soigner la relation, toi, avec ton Dieu. Dieu te donnera même pas que tu te demandes.
Parce que tu marches comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Samson a perdu sa force. Moïse, il était interdit d'entrer dans le pays de Canaan, la terre promise. Des relations avec notre Dieu. Si nous avons des bonnes relations, nous marchons selon la volonté de Dieu. Ce que nous demandons à Dieu, Dieu fera. Et on va vivre des miracles de Dieu chaque jour dans nos vies. Il y a des fois, ce que nous faisons, ça, nous allons tenter d'empêcher notre Dieu afin qu'il puisse opérer dans nos vies. Si tu vois que tu marches selon la Bible, selon la volonté de Dieu, et tu vois que ta vie ne change pas, c'est impossible. Aujourd'hui, tu peux avoir pas quelque chose, mais demain, comme tu marches dans la possibilité, comme tu as de bonnes relations avec Dieu, tu te donneras. Samson, il a suivi la femme d'Élila. Et cette femme-là, elle était philistine. C'est lui qui avait ramené, c'est lui qui avait fait qu'il puisse perdre cette force. Oh, tu vois, tu m'as déjà menti 2 fois. Tu m'as dit, tu dis que tu m'aimes. Mais pourquoi tu me mens? Tu m'aimes pourquoi? Donc, elle est contente de flatter parce que la femme, on l'avait promis l'argent. Si tu arrives de les convaincre, on te donnera ça. Première fois, Samson a menti. La seconde fois, a menti. Mais la troisième. Tu vois la patience que cette femme avait devant Samson. La femme n'a pas épousé Samson. Mais jusqu'à ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle avait la patience. Non. Mais pourquoi tu m'as fait ça, chérie? Non, chérie, tu vois, si tu prends les cordes et tu m'as... Rien. Et la troisième fois, mais tu me dis que tu m'aimes. Elle a multiplié l'amour. Des bonnes paroles, des bonnes choses. Mais tu avais dit que tu m'aimes et tu as l'amour de moi. Mais non, tu m'as fait comme ça. Pourquoi, Samson? Non, moi je t'aime. Juste à ce que l'homme... Ah. Quelqu'un a de bonnes relations avec Dieu. Ne demeure pas dans le genre qui marche dans les ténèbres. Tu vas dire non, moi il faut que je sois avec lui parce que demain il peut changer. Est-ce que c'est toi qui change l'homme? Il y a des gens qui sont en prison, qui sont convertis à prison. Il n'allait pas mettre un pasteur qui était là pour prêcher la parole. Si tu peux prêcher, tu peux parler aujourd'hui et tu laisses la personne. Et là où il sera, c'est le Saint-Esprit qui le dit. La parole que tu avais donnée, c'est la semence. La parole de Dieu, c'est la semence. Si tu sèmes un grain, tu resteras là toujours pour le contrôler. Tu vas faire quoi? Tu sèmes et tu pars. Est-ce que c'est l'homme qui fait que les mangues poussent coco là? Tu es très important dans la présence de Dieu. Bien aimé, sache que tu es très important. Valorise-toi. Tu es différent pour les autres.
C'est toi qui viens pour confesser le nom de Jésus. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne peux pas marcher comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Samson, il était réfugié dans la maison qui ne parlait pas de Jésus. Il avait les dons de Dieu, il avait la sémence de Dieu. Mais il faut choisir là où tu peux mettre ton pied. Tu peux choisir aussi l'ami que tu peux marcher avec. Si tu vois que cet ami-là, il parle toujours le mal pour les autres, il parle toujours le mal pour les autres, quittez. Si tu ne veux pas qu'il puisse t'introduire ce qu'il a là. La Bible dit, nous donnons ce que nous avons. L'homme donne ce qu'il a. Et la foi vient de ce qu'on entend. Notre foi vient de la parole de Dieu. Mais si tu demeures avec la personne qui parle toujours mal pour les autres, si tu demeures avec la personne qui ne parle pas toujours de Jésus-Christ, bien aimé, tu vas recevoir ce qu'il a. Samson, jusqu'à ce qu'il a tombé. Parce qu'il a écouté la femme. Comme Ève, il a demeuré d'écouter Satan, le diable. Chantons un cantique nouveau en l'honneur de... Il y a une vie. Si on regarde bien la vie d'Adam, on va voir qu'il y a un Adam avant et après Ève. C'est-à-dire que ce n'est pas le même Adam. C'est-à-dire qu'Adam, avant Ève, il avait des relations avec Dieu, il obéissait, mais quand Ève est venue, ça a changé. C'est-à-dire que même nous, on a des relations. Des fois, Dieu ne fait pas une relation avec deux, trois. Même si vous êtes mariés, tu as une relation avec Dieu, ta femme a une relation avec Dieu. Si Dieu te dit, vas-y, il va prendre 200 €, mais ton enfant ne va pas dire, oh chérie, tu penses quoi, t'en penses quoi, Dieu a dit 200. La femme va te dire peut-être, enlève 50, tu sais que les enfants, ils n'ont pas des Kellogg's, tu ne vas pas tout donner. Alors que toi, Dieu t'a dit, mets le 200 €. C'est-à-dire que tu as une relation avec Dieu et pas une troisième personne entre ta relation avec Dieu. C'est-à-dire, on ne rajoute pas, même nous aussi, on a des amis qui nous influencent par rapport à ce que Dieu nous dit. Dieu peut te dire quelque chose, tu veux écouter encore ton ami, t'en penses quoi? Dieu m'a dit ceci, toi t'en penses quoi? Qui te conduit autrement que ce que Dieu t'avait dit. Donc si nous pouvons vraiment ne pas rajouter une troisième personne dans notre relation avec Dieu, car il y a un seul médiateur entre nous et le Père, c'est Jésus-Christ. Si tu rajoutes un ami, tu rajoutes ta femme, et elle est où la place de Jésus? Elle n'y est plus. Donc gardons vraiment une relation entre nous, toi seul avec ton Dieu, et tu resteras beaucoup. Amen. Amen.